Bonjour à tous, si vous aussi vous êtes exaspérés par ces élections législatives et que vous vous inquiétez de l'avenir, alors écoutez cette vidéo jusqu'au bout car elle offre une lueur d'espoir à tous ceux qui croient encore en la politique. Mais quel triste spectacle auquel nous avons assisté. Tout d'abord, la violence. Les violences réelles, la violence des propos, les violences physiques et après, les violences exercées sous forme de menaces, dont certaines sont des menaces de mort. Deuxièmement, la faiblesse, voire l'absence du débat d'idées, car le but n'était pas de convaincre les Français, mais de leur faire peur. Magnifique démonstration de la manipulation des masses, place à la démagogie, au simplisme et surtout aux propos caricaturaux grotesques et bien souvent énormes. La nuance n'existe plus. Utilisation de phrases choc dont l'objectif consiste à agir sur l'inconscient. Les mots qui sont utilisés sont censés déclencher un réflexe d'acceptation ou alors de rejet ou de dégoût. On s'est souvenu des expériences de Pavlov. La diabolisation s'est imposée dans le paysage politico-médiatique au détriment de la raison et de l'esprit critique. C'est devenu une règle et en toute objectivité, personne n'y échappe. Troisièmement, la politique politicienne dans toute sa splendeur. Qui n'a pas été écœuré? Qui ne s'est pas senti trahi? Qui ne s'est pas senti cocufié? On a eu le droit à tout. Des retournements de veste, des alliances contre nature et incohérentes, le summum de la mauvaise foi, la consécration du deux poids, deux mesures, de la morale à géométrie très variable, des prises de position contradictoires, des arrangements entre amis, des magouilles, et de manière totalement décomplexée, le retour sur la scène politique ou médiatique de personnalités qui, au regard de leur passé, de leur bilan, devraient en toute logique se faire discrètes. Quatrièmement, la mise à mort de notre système démocratique déjà moribond, se traduisant par le rejet du suffrage universel avec les violences, les menaces d'insurrection et les arrangements entre amis. J'en reviens à la politique politicienne. Par le refus de former un gouvernement dans lequel seraient représentés les grands partis d'opposition, en l'occurrence LFI et le RN. Vous verrez, ce sera confirmé dans les prochains jours. Et le pire, par le déni et le mépris du peuple, car tous les gouvernements qui se succèdent ignorent totalement les revendications portées par ces grands partis d'opposition. Quel que soit le résultat des votes, les orientations politiques restent toujours les mêmes. Ce qui est vrai depuis longtemps continuera. Et ces attaques contre la démocratie sont extrêmement graves, car elles vont nous conduire soit à la violence de la rue, c'est-à-dire la révolution ou la guerre civile, d'autant plus qu'il n'y a pas de raison que ces grands partis d'opposition ne cessent de progresser, puisque les gouvernements en place ne tiennent pas compte de leurs revendications, ou vont nous conduire à une dictature avec un parti unique, le parti autorisé, qui sera en fait une coalition de partis qui ne diffèrent que de quelques petites nuances. Ce sera soit la violence de la rue, soit la dictature, il n'y a pas d'alternative. Les Français sont inquiets face à la perte du pouvoir d'achat, à la paupérisation, à l'effondrement des services publics, à l'affaiblissement de la protection sociale, à l'immigration massive, à la précarité de l'emploi, à la difficulté de se loger, etc. Ils attendent de la part des gouvernements en place des changements. Mais ces changements ne viendront pas, car en réalité l'Union européenne ne laisse aux États membres qu'une infime marge de manœuvre. Même les gouvernements les plus volontaristes sont vite rentrés dans le rang. Les cas les plus éloquents sont ceux de la Grèce en 2015, avec la gauche radicale d'Alexis Tsipras, de l'Italie en 2022, avec la droite nationale et conservatrice de Giorgia Meloni. Alors, si ces changements attendus ne sont pas possibles en restant dans l'Union européenne, pourquoi ne pas le dire clairement aux Français? Au moins, il n'y aura pas d'incompréhension et de fausses croyances sur notre démocratie. Quoi qu'il en soit, les gouvernements vont devoir faire face à la violence de la rue et dans un contexte d'insurrection, jusqu'où iront-ils? Ces élections législatives vont forcément laisser des traces. Le fossé entre le peuple
et le personnel politique va se creuser davantage. Les Français en ont assez d'être pris pour des idiots, d'être méprisés, de ne pas être écoutés, de ne plus se sentir représentés par des partis politiques qui leur imposent une logique de clan excluant toute ouverture, tout compromis, alors qu'il peut y avoir de bonnes idées dans tel ou tel parti politique. Il faudrait se priver de ces bonnes idées, donc de s'éloigner de l'intérêt général sous prétexte de faire le jeu de tel ou tel parti politique, ou plus précisément de servir l'intérêt de telle ou telle personnalité politique. Il est temps maintenant de passer à autre chose et surtout de faire de la politique autrement. Il faut redonner le pouvoir au peuple, et le seul moyen de redonner le pouvoir au peuple, c'est de privilégier le système référendaire. Il existe plusieurs types de référendums et certains peuvent être à l'initiative des citoyens. Le peuple doit reprendre son destin en main en influant directement sur les décisions qui vont impacter sa vie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, dont acte. Autre avantage des référendums, il sera beaucoup plus difficile de contester les résultats. Il y a fort à parier que les partis politiques qui vont faire la promotion des référendums seront les grands gagnants de demain. Mais attention, le système référendaire aura cependant ses limites, car il ne faut pas oublier les pressions exercées par l'Union européenne sur les États membres. Mais cela permettra au moins d'en prendre conscience collectivement. À bientôt.